Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ et bienvenue dans cet exercice spirituel hebdomadaire. Le baptême de Jésus que nous célébrons ce dimanche s'inscrit dans le registre des scènes épiphaniques que Noël nous a servi jusqu'ici. À travers l'étable de Bethléem, la visite des pasteurs, celle des mages, c'est la seigneurie du Verbe incarné qui se manifeste dans la fragilité et l'humilité d'un petit enfant. Mais l'épiphanie baptismale de Jésus se déroule à l'âge adulte. Ainsi s'ouvre son ministère public. Jésus, au bord des rives du Jourdain, entre publiquement en scène devant Jean et le peuple d'Israël. Jean est celui qui administre le baptême de conversion. Et ceux qui viennent à lui expriment leur démarche, leur impatience, leur attente. C'est le peuple qui était dans l'attente. Ils étaient dans l'attente d'une nouveauté, d'un monde nouveau, d'une bonne nouvelle. Ils étaient dans l'attente de celui qui viendrait combler leur espérance. Une espérance si vive qu'elle a pu faire face à la rigueur et aux exigences des propos de Jean-Baptiste. Là, l'accomplissement des prophéties messianiques se présente comme l'ultime recours de survie. Ah, si tu déchirais les cieux et descendais, invoquait le prophète Isaïe au chapitre 63, verset 19. Ces cieux s'ouvrent effectivement à la prière de Jésus qui sort des eaux du Jourdain. Se déchirent et s'ouvrent les cieux, ces cieux qu'Adam avait fermés pour lui et pour toute sa descendance, dira Grégoire de Nazianze. Jésus qui vient se faire baptiser fait humblement corps avec ce peuple dont il vient combler les attentes. Le Fils de Dieu, celui qui est sans péché, se place parmi les pécheurs, montre la proximité de Dieu sur le chemin de conversion de l'homme. Jésus assume sur ses épaules le poids de la faute de l'humanité tout entière, commence sa mission en se mettant à notre place, à la place des pécheurs dans la perspective de la croix, précisera Benoît XVI. Si Jésus fait corps avec le peuple en attente d'une nouveauté, s'il assume le sort de ce peuple pécheur sans pour autant connaître le péché, alors la voix qui atteste sa filiation est aussi à l'adresse du peuple en marche pour le baptême. La nouveauté est désormais là. Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute ma faveur. Dans le discours de Jean, ce n'est pas le baptême fait à l'eau qui apporte la nouveauté dans le monde et dans la vie du peuple. C'est l'Esprit Saint qui crée la nouveauté, qui régénère et revivifie. Il y a donc ici une nette distinction entre le baptême de Jean et celui de Jésus. Le baptême de Jean pourrait être comparable à un sacramental préparatoire à la grâce, alors que celui de Jésus communique effectivement cette grâce, la grâce de la filiation divine. Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute ma faveur. C'est l'Esprit Saint qui descend sur Jésus et dans lequel les hommes seront baptisés qui l'attestent. Être fils, c'est comprendre la conversion comme un devoir filial. Être fils, c'est également avoir droit à un héritage. C'est avoir droit aux faveurs du Père. Le verbe qui est utilisé dans le texte grec et que certains traduisent par « je trouve ma joie »,« je me complais »,« je choisis », ce verbe, disais-je, a prioritairement le sens de l'élection. L'élection ici n'est plus conventionnelle, mais elle est motivée par la démarche de la conversion que matérialise le baptême. Dieu se complaît, choisit et élit à la filiation divine ceux qui sont en marche comme ce peuple avec lequel le Christ fait corps à la rencontre de Jean-Baptiste. En somme, si tu es toujours dans un cheminement de conversion permanente, alors tu es fils de Dieu, tu es son héritier, tu as toutes ses faveurs. En toi, Dieu se complaît. Bon dimanche à tous et à vendredi prochain.